Coucou belle âme. Alors récemment j'ai fait un sondage dans ma communauté et il s'avère que vous avez démarré l'année plutôt sereine, plutôt en paix et je trouve ça formidable. Mais certaines âmes ont plutôt évoqué le fait d'être fatiguées, épuisées. Alors si c'est ton cas, poursuis la vidéo. La fatigue. C'est plutôt un état physique, c'est-à-dire que souvent quand on nomme le fait d'être fatigué, c'est qu'on a sondé notre être et on l'a questionné tout simplement pour savoir ce qui se passe. Et a priori, le plan physique montre une sorte de ralenti. Ce plan physique peut aussi du coup entraîner aussi le constat que moralement, c'est pas trop ça. Plutôt la négativité a pris le dessus sur ta vision positive de la vie. Eh bien, cette vidéo est faite pour que justement tu te questionnes. Tu te questionnes à l'instant T où en est cette fatigue et de quel ordre elle est. Parce qu'en fait, si tu arrives à mettre de la conscience dans ton processus où tu réfléchis sur toi-même, où tu te questionnes, tu vas pouvoir mettre en place des actions. Parce que mes vidéos, en fait, elles sont là vraiment pour te montrer à quel point nous, les êtres humains, nous sommes merveilleux par des capacités naturelles que nous avons. Donc voici quelques questions, je t'invite à prendre le temps d'y répondre sur une feuille de papier et tu sauras en effet à la fin de ce questionnement vers quel professionnel, peut-être spécialiste, tu peux contacter pour t'aider, pour sortir de cette fatigue, quelle action tu peux mettre en place toi dès aujourd'hui rapidement pour t'aider par rapport à cette fatigue. Tu auras du coup plein de pistes pour t'aider face à ton état. Alors, pourquoi s'intéresser à ta fatigue? Elle indique des choses. Elle exprime quelque chose. C'est pas anodin. Je te pose ces questions-là. Là, tu es fatigué. Qu'as-tu fait les quelques jours précédents? Voilà, on est au mois de janvier. Voilà, il y a eu quand même 15 jours assez intensifs de réunions avec mes proches. Où on a mangé beaucoup, assez riche par rapport à ce que je mange d'habitude. Et on a aussi pris le temps de discuter et on s'est couché plutôt tard. Donc, si tu es fatigué, pose-toi la question de savoir, as-tu suffisamment de sommeil depuis plusieurs jours? C'est pas juste la veille, c'est pas juste il y a 2 jours, c'est, je dirais, dans les 15 derniers jours. Là, tu as déjà une piste. Parce que si tu as 8 heures de sommeil, que tu as besoin de 8 heures de sommeil pour te sentir bien dans ta peau, et que ton corps aussi, lui, peut être en action toute la journée sans se sentir en effet en fatigue, eh bien, tu as une première piste. Prends le temps de te reposer. La fatigue demande un état de repos. Si tu n'écoutes pas cette fatigue et ce besoin de repos, ton corps va de plus en plus montrer qu'il en a besoin. Tu seras de plus en plus fatigué. D'accord? Agis. Ensuite, voilà, je t'ai parlé de l'aspect nourriture. Voilà. Nos petits plaisirs sont formidables, ils peuvent rehausser le moral, ils peuvent donner un coup de peps, un coup d'énergie, mais des fois ça peut être temporaire. Donc l'invitation, ça va être de t'interroger sur ce que tu as mangé depuis plusieurs jours. Est-ce que c'est riche en graisse ou riche énergétiquement? À toi de savoir. Mais en effet, si déjà la réponse est bonjour sucre, bonjour graisse, eh bien déjà tu as une nouvelle piste sur laquelle tu peux te pencher, c'est-à-dire eh bien peut-être que ma nourriture dans les jours à venir va être plus adaptée à mes besoins physiologiques. Et si c'est compliqué pour toi de connaître exactement les besoins liés à toi, sache que dans mon grimoire que j'ai créé, il y a des pistes pour s'interroger là-dessus et avoir des réponses, mais il y a aussi des spécialistes comme les diététiciennes par exemple, qui sont là aussi pour t'aider. Donc, à ce niveau-là, si déjà tu vois qu'il y a quelque chose à faire, passe à l'acte. Ensuite,
faut pas oublier que nous sommes des êtres sensibles et nous interagissons avec l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes influencés aussi par l'extérieur. Et en hiver, la nature est tout simplement en état de sommeil. Donc tu réponds peut-être tout simplement, toi, ton état aujourd'hui où tu mets le mot fatigue, c'est tout simplement peut-être un état où le besoin, il est surtout d'être en soi, tranquille, en repos, prendre soin de soi, être dans son petit cocon, tranquillement, à faire des choses que tu aimes. Donc, peut-être que ton état est tout simplement en écho avec l'état de la nature qui, elle, est au repos. Donc, si ça fait écho, cette phrase-là pour toi, vraiment, repose-toi. Et puis, on peut aussi s'interroger sur notre mental. Je pense que tu l'as déjà remarqué, suivant ton état d'esprit, ton corps, il peut suivre aussi. C'est-à-dire que ici, c'est tellement fort, ce mental, avec la puissance de ces idées sur lesquelles nous sommes focus, ça interagit avec tout le reste de notre corps. Si depuis quelques jours, c'est compliqué pour toi, beaucoup de stress ou des idées négatives qui sont récurrentes, sache que ton corps interagit avec ces idées. Si depuis des jours, t'es pas bien au niveau de ton esprit, que tu penses par exemple que voilà, dans ce contexte actuel, tu vas jamais réussir à aller au bout de ton projet, ou que voilà, tu t'es disputé avec quelqu'un et que tu ne penses plus qu'à ça et au fait que peut-être que le lien il est coupé, il est cassé, que tu en es malheureux, si tu as des pensées comme ça, où ton esprit est focus sur ces idées, je dirais, qui te pompent au niveau énergétique, qui en effet te plombe vraiment dans un état où tu es bloqué dans ses pensées, t'es plus en action. Eh bien, ton corps, lui, peut symboliser les choses en te faisant penser qu'il est fatigué. Donc, va t'intéresser à ton mental, à quel niveau est ton moral, comment il est, est-ce que c'est plutôt compliqué, est-ce que non, tu te sens bien. Eh bien, si tu te sens bien et que l'état d'esprit il est là, eh ben penche-toi sur les autres petites choses que je t'ai évoquées juste avant, d'accord? Et puis voilà, il ne faut pas oublier, en effet, j'ai parlé de la nature, mais je t'évoquerai aussi ce qui se passe en ce moment, du point de vue de notre pays, du point de vue de ce monde dans lequel il est plongé face à un point de vue par rapport à ce qu'est une épidémie et les actions qu'il y a à faire. Eh bien, je t'invite à rester vraiment dans le cœur et ce qui est juste pour toi. Faut pas oublier que nous sommes des êtres sensibles et que nos sens sont la vie en fait chez nous. C'est par eux que l'on vit jour après jour. Et il n'y a pas que la nourriture que l'on ingère qui nous fait grandir, il y a aussi ces sens qui sont utilisés dans notre quotidien. Si tu es comme moi, quelqu'un qui est tactile, qui a besoin de toucher, prendre dans les bras, s'exprimer par cette façon-là, aujourd'hui, avec ce qui est prôné dans notre système aujourd'hui, qui est le non-contact, forcément, tout redescend. C'est-à-dire que tu ne te nourris plus d'un sens qui d'habitude te remplit complètement. D'accord? Alors, fais en ton âme et conscience. Ok? Oui, on a besoin de se sentir en sécurité dans le monde dans lequel on vit. Oui, tout à fait. Respecte-toi, respecte l'autre, où il en est, par rapport à ce contexte actuel. Mais voilà, rien ne t'empêche d'un commun accord avec la personne, si elle, ça, c'est ok pour elle, de faire un câlin, de se tenir fort. Tu verras ô combien tu te sentiras rempli. Et peut-être que cette fatigue
que tu ressens est peut-être relié à ce manque de contact, à ce manque du tactile. Interroge-toi. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est important et nécessaire pour toi. Pourquoi je parle du contact et du tactile ? Parce qu'en fait, moi, je suis de formation, je suis éducatrice des jeunes enfants. Et donc, dans ma formation, on nous a évoqué le fait que, voilà, au XIIIe siècle, un roi voulant connaître la langue universelle a proposé une expérience. Donc, alors c'est assez horrible hein, comme expérience, bien sûr, on se demande comment des fois on peut en venir à penser ça, mais pendant une période donnée, des enfants qui étaient placés en pouponnière, en fait, donc je crois que c'est 4 ou 6 enfants, ce groupe d'enfants, en fait, n'a reçu que des soins, il n'y avait pas d'interaction, pas de portage, pas de communication avec ses enfants, parce que lui considérait qu'il voulait connaître naturellement la langue qui allait être utilisée par ses enfants. Sauf que l'expérience a été terrible, puisque ces enfants sont morts. Ils n'ont pas, en fait, reçu, ils n'ont pas été nourris par ces mots, cette communication, ce toucher, ces regards. Je te parle de ça, c'est pour t'expliquer combien ton état de fatigue et le fait que tu sois pas bien peut aussi être lié au fait que depuis plusieurs années maintenant, nous n'avons plus le droit, c'est certaines personnes qui le disent, hein, moi c'est pas mon cas, mais sans contact, les uns les autres, on se perd, on tombe dans la dépression, on tombe dans un état de mal-être. On n'est plus relié à soi, à son corps. Et on ne se nourrit plus à travers ce contact. Alors, voilà, tu as plusieurs clés, plusieurs questions, plusieurs pistes. Donc, réponds à ces questions et vois, suivant tes réponses, quelle action tu peux déjà mettre en place dès aujourd'hui, pour toi, pour sortir de cet état de fatigue, revenir, je dirais, à un état où toi, tu vas être ok, te sentir bien dans ta peau, dans ton être, et puis t'interroger sur ce que tu as envie de faire à partir du printemps, laisser venir tes idées en étant toi-même et en étant dans un état de bien-être. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas, mets en commentaire sous cette vidéo. N'oublie pas de l'aimer, si tu l'as en effet apprécié. Abonne-toi, parce qu'il y a encore plein de thématiques que je vais aborder. Et puis, je te mettrai le lien pour rejoindre ma communauté via Facebook, le lien pour ma newsletter, parce que je fais plein de choses. Donc, si tu as envie de suivre ça, eh bien, n'hésite pas à regarder juste sous la vidéo. Et puis, je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, belle âme.